Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, toujours avec le Domino Hydraulique sur Stellaris. Donc c'est l'épisode, je crois, 7 qu'on est en train de tourner. C'est la troisième fois que je le tourne, oui bien sûr. La première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Très simple, problème de micro, le son qui grésille, un peu chiant, très chiant. Bon, on recommence. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai mis le micro en retour, donc là j'entends tout ce que je dis. Pourquoi pas, c'est assez agréable d'entendre cette douce voix suave, pas du tout. Pas du tout, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, là j'ai tourné une deuxième fois l'épisode, je me suis aperçu qu'en fait le son était dans mon casque, mais qu'il était plus enregistré par OBS, incroyable, on adore, on kiffe, c'est la magie, voilà, c'est juste de la magie, on est magicien, OBS est magicien, Stellaris c'est la magie, on fait la tambouille, ça part. Bon, sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je connais un peu le truc par cœur. Je vous avoue, ça va aller vite. On va essayer d'aller plus vite, plus loin que les deux enregistrements que j'ai déjà fait. Donc, on va essayer de se booster un petit peu. Vitesse rapide. On charbonne, les gars. On charbonne. Donc, vous savez pas, mais à chaque fois, je prends, gardons-le, métal vivant, 25% supplémentaire. C'est sympathique. On prend. Là, machin, les appâts, les trucs, oui, le métal vivant, on connaît, on sait, c'est bien. Allez, fais ta vie, je fais la mienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Planificateur d'expansion? Non. Gestion des flottes. On va prendre cette flotte et on va l'augmenter jusqu'à 20. Parce que nous, on veut casser les culs. Ne l'oublions pas, nous avons des objectifs clairs. Les Minamar à la poubelle. Voilà. Non mais, on a une guerre à gagner quand même. Pour le moment, on est les défenseurs, il y a des agresseurs, on les a jamais vus. Hein, faut aller se faire foutre, ça part. En tout cas, s'ils viennent, ils seront bien reçus. Voilà. On part et... Let's go, hein. Donc, attendez. Lui, chaque fois, lui, il se fait ken. Bon, à force, on connaît, quoi. À force, on sait ce qui se passe. Mais je crois qu'il n'y a pas trop le choix, hein. Ouais, il n'y a pas trop le choix. En gros... Ouais, c'est un peu chiant. En gros, on va d'abord faire ça. On va d'abord le dire de faire ça. Comme ça, c'est fait. On pourra dire, comme ça, c'est fait. On va le déplacer ici, lui aussi. On fait d'abord ça et on ira faire l'autre après. Très bien. Donc on est en vitesse x2. Là, on va aller en mode rapide un petit peu. Hein. On va aller un petit peu en mode rapide. Ça va faire un petit peu de bien à tout ce beau monde-là. Hein? Ok. Tradition, oui, pardon, les recherches. On va prendre ça qui va booster l'entretien des chercheurs de moins 20%, c'est toujours intéressant, sachant qu'on a un énorme monde technique en approche. Voilà. On va prendre ici, on a pris l'archive, la première fois, on va prendre enclave. Très bien. Ce qu'on va faire également, c'est sur notre monde industriel, on va rapidement créer des industries civiles, forcément. Si jamais en commentaire, messieurs, dames. D'ailleurs, au passage, là, je vais vite. Ça charbonne, j'enchaîne. Ça parle beaucoup, désolé. Mais voilà. C'est la troisième fois que je tourne. J'en peux plus. Voilà, JPEPS, il y a un épisode qui est censé sortir à 17h. Il est 16h. Voilà, je vous le dis, là, ça va envoyer de la miniature à balle. Hein. Bam bam. Comme on n'a jamais vu. Donc là, si jamais vous avez des informations sur le bâtiment d'automatisation, je prends. Parce que je sais pas si c'est nécessaire, si c'est intéressant ou quoi. J'aimerais bien essayer, mais en même temps, ça me fait chier. Donc, ça part sur du civil. Eh ouais. Ok. Donc on est bon, on va charbonner le bien de consommation et après on se fera une petite planète. Oh la petite planète là. Oh là là l'alliage. Vous sentez cette odeur de... d'acier? Ça qu'on aime. Ok, nouvelle recherche, c'est parti. Mais non. La fédération des hommes poissons? C'est le début? C'est magnifique. Ah, je me tâte un petit peu quand même. La fédération des hommes poissons, c'est un petit kiff quand même qu'on va se faire, je crois. Un petit kiff. Il faudrait qu'on trouve d'autres hommes poissons. En fait, ça me fait un peu chier, je crois. Parce qu'il n'y a aucun homme poisson. Ah, est-ce que les arthropodes, là, je sais pas quoi, c'est des hommes poissons? Pas trop, hein. Ils sont bizarres quand même. Ok. Oh, voilà. On a fini le bâtiment, on peut l'améliorer. Et ça, c'est une extrême bonne nouvelle. Ça part... Apparition du vaisseau Tempête. Nous avons reçu des rapports étranges en provenance du système de défense de Fenrax. Apparemment, un vaisseau d'origine inconnue est apparu lors de la tempête cosmique qui a fait rage dans ce secteur. Il n'y a pas d'indicatif d'appel et
et a réussi, on ne sait comment, à traverser la tempête sans dommage, comme s'il n'était pas du tout affecté par cette force de la nature. Il n'a pas répondu à nos appels et lorsque la tempête s'est dissipée, le mystérieux vaisseau a disparu avec elle. Beaucoup mettraient cela sur le compte d'instruments défectueux, mais les preuves, waouh, les prévus, la folie du mot, mais les preuves visuelles parlent d'elles-mêmes. Serait-ce la démonstration d'une technologie incroyablement avancée ou quelque chose de plus menaçant? Nous continuerons à surveiller l'apparition de ce mystérieux vaisseau. Intriguant. On prend, donne les recherches, vite. Les effets enivrants de l'atmosphère de Séoul Prime sont indéniablement agréables, voire utiles dans certains cas, mais les conservateurs du Dominion hydronique nous mettent en garde sur la dépendance qu'ils pourraient occasionner. On va la purger. Voilà, je vous spoil, on la purge. On la purge, ça dégage. Voilà. C'est simple, efficace, net et précis, concis, c'est ce qu'on aime. Oui. Le Dominion hydronique vaincra, purgera et assimilera ce qu'il est possible d'assimiler, bien sûr. Nous avons percé les secrets liés à la collecte et au stockage des fils volatiles. Parfait. Parfait, donc ça... Je sais plus si je l'ai déjà expliqué. Non. Je l'ai expliqué 2 fois, mais pas dans cet épisode. Alors, les fils astro, voilà, c'est très simple. On a débloqué cette ressource un petit peu partout. C'est une ressource stratégique. Pas du tout, je dis de la merde. C'est juste une ressource supplémentaire qui nous servira dans les découvertes, dans Action Astrale. Et voilà, ça va nous donner un petit bonus. Tous les 5 ans, on va essayer de cliquer dessus. Recherche physique par mois, 10%. C'est du bonus. On prend. Ok, ça y fait ses petits trucs. Ici, voilà, ici on a déjà vu. Nouvelle recherche, voilà. On va prendre les déflecteurs, parce que bon, c'est quand même important les déflecteurs. En réalité, on a besoin de défense un petit peu, hein. Donc là, hop, on va aller le réparer. Très bien, nouvelle découverte, machin, on connaît. Par contre, attendez. On est d'accord que ça, je l'ai fait? Oui. Limite de commandement? Oui. Mais... Ok. Par contre, ma vraie question. Est-ce que je peux pas fusionner direct les deux? Non, il est chiant. Très bien. Par contre, qui build du coup? Qui build ici? Ah, mais je suis con, j'ai pas fait... Renforcer la flotte! Vite! Très bien. Ça renforce la flotte. Et ça me build partout. Mais putain, mais... Pourquoi il m'a pas fait ça avant? Là, il m'en a fait 3. Très bien. Et là, il m'en a fait 2. Pourquoi il a pas fait... C'est pas logique ce qu'il a fait. C'est pas logique. Vous me direz, c'est pas très logique. Ok. On a des points accordés à un petit peu tout le monde. Non, juste lui. Donc lui, c'est scientifique, explorateur, sapin. Très bien. Ici, on active, hop, on prend évolution sociale, unité mensuelle, plus 10% à 40% une fois lancé. Ce qui est intéressant pour aller plus vite. Vaisseau de construction, très bien. Il va attendre un petit peu, lui, malheureusement. Pas trop de choix. C'est qui, eux? What the fuck? Ils sortent d'où? Ah. Les colons de Séoul Prime explorent régulièrement la planète en quête de ressources supplémentaires pour améliorer leur quotidien. Récemment, lors d'une expédition au pôle Nord, un immense croiseur de bataille alien a été découvert au fond de l'océan. Malgré la pression qui règne dans les profondeurs, nous devrions être en mesure d'accéder au vaisseau. Bien entendu, cela ne pose aucun problème pour les hommes-poissons. Essayez de le récupérer. Ou alors, lancez la recherche pour les croiseurs. On va prendre la recherche pour les croiseurs, les gars, je vous le dis tout de suite. C'est fort. Voilà, c'est fort. On prend les croiseurs, hein. On veut des gros croiseurs aussi. Oh là là. Le plaisir des croiseurs, ça va être cool. Et eux, c'est qui, là? Ah. Oh. Ah, c'est les marchands, je crois. Il m'a donné un vaisseau, ouais. Voilà, c'est ça. Caravanier. Donc c'est eux. C'est bien eux. Ok, là on wait. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire de plus. En vrai, je vous jure qu'il y aura de l'action un petit peu plus. Bam bam. Un peu plus, on va rentrer dans le vif, mais un peu plus tard. Mais il y en aura. On va se taper, vous en faites pas. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix. Avec Minamar, quoi qu'il arrive, ça va être la guerre. L'intérieur de Ammanamana ne recelait pas ce à quoi nous pouvions nous attendre. Au lieu du fœtus d'une forme de vie titanesque, il y avait qu'une bouillie génétique. L'ensemble de la planète regorge de matériaux génétiques et de ressources variées. Il est difficile de savoir ce qu'auraient dû devenir tous ces matériaux, mais la galaxie est sans doute plus en sécurité ainsi. Très bien. Don, vite. Ok, nouvelle recherche, c'est parti. Nous allons partir immédiatement sur... au vu de ce qu'on a, on va partir sur les réacteurs, parce que, pourquoi pas, aller plus vite. Renfort en route. Oh, au moins l'une de nos flottes est en route pour en renforcer une autre. Cela prendra quelque temps avant qu'elle atteigne sa destination.
Ok, donc les renforts, on les voit pas se déplacer sur la map. Mais au bout d'un certain temps, ils arrivent. Retour le 2057-04. Ok, c'est comme ça que ça marche. Donc, faut faire attention avec le renforcement. Voilà, en fonction de la distance, je pense qu'il faut faire grave attention. Et peut-être que des fois, c'est plus rentable. Ah, je sais pas, quoi. Tu vois, ça, c'est un truc, je sais pas. À voir. Donc là, on est bien 17, machin. Oh, un site archéologique inhospitalier. Une tempête cosmique ayant fait rage dans le système de Witrilly a mis au jour un site archéologique potentiellement intéressant sur Witrilly. Les premiers scans indiquent une atmosphère instable et dévastatrice dominée par de violentes tempêtes planétaires. Nos scientifiques ne s'attendaient pas à trouver les vestiges d'une civilisation sur un monde comme celui-ci, et sont certains que nous pourrions en apprendre beaucoup plus. Très bien. Préparez une équipe, et allez-y, vite. Très bien. On peut améliorer la flotte, ce qu'on va faire immédiatement. Ok, donc parfait. Ici, hop, hop, on construit le petit truc. On est bien, comme on dit. Et vous savez ce que je vais faire? Oh pétard, une petite sauvegarde. Parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Après ça sert à rien si je dois recommencer l'épisode, c'est vrai. Inutile. Ok, donc déclaration de guerre entre les hommes cybernétiques, les machines, absolument pas cybernétiques, juste des machines, contre nos copains les arthropoïdes. Voyons, on verra bien quel sera le résultat de cette bataille. Ok, ici c'est un scientifique de base, on va lui donner... Voilà, tiens, assistant IA personnalisé, voilà, t'es un mec stylé, t'as un IA carrément. Voilà, c'est une folie. Oh! Là on peut prendre des trucs super sympas, ça c'est sympa. Après je sais pas trop. Ça j'aime pas. Peut-être en early, mais là c'est tellement late. Ah, faudrait tester une game. Est-ce que tu peux faire une game full unité? Attends, je crois, hein. Normalement, quand t'as toutes les ascensions, t'as gagné. Mais ça m'a l'air quand même assez dur. Peut-être pas du tout. Vous savez ce qu'on va faire? Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Tout est bien, les gars. Non, pas ça que je voulais. Clairement, c'était pas ça que je voulais. C'était ça. Comme ça. Ah, après, extension, en fait, j'en ai pas encore besoin. On en a pas encore besoin de l'extension. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Vous savez ce qu'on va faire? Un truc rapide. Comme ça, on enchaîne. Très bien. Améliorer la flotte. Oh! On vend. Lui, on sait toujours pas où il est. Nope. Je crois que c'est trop... Attendez, là, on est presque full. Un peu relou, je crois. Vous savez quoi? On va aller là. On va déjà y aller. Ah oui. Ah oui, on y va. Oh purée! Il y en a plein qui font rien. Ça y est, ça débandade. Reconnaissance du système, vite! Ah, toi aussi tu fais rien. Vite! Toi tu fais quoi? Rien? Vite! Vite! Et toi tu fais quoi? Rien non plus? Vite! Faites des choses, et vite! Très bien. Donc ça, on veut l'améliorer absolument. Et comme par hasard, il y a le soleil dans l'écran là. Un peu chiant. Je baisse le rideau, le volet. Hop. Encore un peu. Cool ma vie, non? Un petit corps céleste prolongé d'une traînée formée de gaz et de particules diverses prévisibles a été observé il y a peu dans le système de Nautilus. Ok, aucun incident, machin. Alors, pourquoi tu me... Ah, on peut quand même l'examiner? Ah ouais. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est juste ma station de défense. Ouais, available quoi? Ah ouais, super. Super les gars. Quoi? J'ai tout perdu? Très bien. Pas de soucis. Ok. Donc là on a pas mal amélioré, je suis assez content de ce qu'on fait là. Ça on peut l'améliorer, on va le faire tout de suite, hein, on va pas se priver. Par contre, donc là j'ai mis quoi? Production des ressources des pêcheurs. Des pêcheurs. Putain mais ça a l'air bien quand même, hein. Enfin je sais pas en fait, ça a l'air bien. En fait j'en sais rien. C'est vrai. Je suis là, je pense des choses que je ne sais pas. Alors attendez. Très bien. Ouais. Bah là on va juste attendre. Hein. Je vais pas vous mentir, on va... Oh! Il est revenu! Il est revenu! Très bien. Dépêche-toi. Ça va être le titre de cet épisode. Dépêchez-vous. Ah, j'adore. On va faire ça. On va mettre un truc à Mac 10.
On va mettre le fast. Grâce à nos recherches sur les effets uniques de la résonance orbitale dans le système de Busim. Mais c'est que des noms. Busim, c'est pas coréen aussi? De Busan. Ah non, c'est Busan, je crois. Nous avons considérablement amélioré la façon dont nous définissions les trajectoires de vol optimales des vaisseaux. Ces nouveaux modèles nous permettront de mieux utiliser la gravité des planètes pendant l'accélération et la décélération des vaisseaux à une vitesse sublimique. Excellent. Ok, ben pourquoi pas. On prend. Et vite. Ok, lui il arrive aussi. Lui il arrive. Lui il va se réparer un petit coup. Oh, les radiations résiduelles de la récente tempête électrique ont perturbé l'activité géologique de Dams Prime. Voilà, j'arrive à un stade où je ne sais plus parler les gars, excusez-moi. Lâchez un commentaire, un petit pouce bleu. Et voilà, tout sera oublié. C'est moi qui fais l'erreur. Mais bon. La tempête a notamment éteint un volcan actif en le coupant de son point chaud et en stoppant son approvisionnement en magma. Ces changements nous offrent la possibilité d'accroître le développement de la planète, le refroidissement du magma donnant accès à de nouvelles terres. Fascinant. Sur où ça? Dams Prime. Attendez, Dams Prime? Ah ouais? Sur Dams Prime, ok. Pourquoi pas Dams Prime hein. En vrai, j'aime trop le nom de nos planètes. C'est un peu random, mais en même temps, à chaque fois, il y a Fion, il y a Dams, il y a Fion. Ok, nouveau point pour le dictateur scientifique. Pas du tout. Wow. Je peux jouer, je peux mettre des points. Comment ça se passe? Une des stations de recherche du système de Witrili nous a transmis un rapport surprenant. Lors de la dernière tempête cosmique, un étrange vaisseau a failli entrer en collision avec l'avant-poste. Les rapports visuels indiquent qu'il s'agissait du même vaisseau que la dernière fois. Selon le rapport de la station spatiale, la coque du vaisseau était constituée d'une étrange fusion de matière organique, de minéraux de calcium et d'alliages métalliques. Aucun signe de vie n'a été détecté à bord du vaisseau, ce qui nous laisse penser qu'ils étaient soit automatisés, soit perdus. Mais ce qui est le plus surprenant encore, c'est que le système de propulsion a été détruit par des débris spatiaux et que le vaisseau devrait être incapable de se déplacer. Si nous demandions à un vaisseau scientifique de surveiller la prochaine tempête cosmique, nous pourrions peut-être en apprendre davantage sur ce mystérieux appareil. Intriguant. En vrai, mets fin à la chaîne d'événements en vaisseau tempête. C'est sûr que je fais pas ça en fait, vous êtes des fous. Moi, je veux connaître la suite. En fait, ça va tellement vite. Voilà, on a presque fini le moteur à fusion, on vient de le commencer. Trop bien. L'étude des technologies ésotériques. Brise des artefacts mineurs pour en tirer des avantages en termes de technologie. Cela permet donc de faire avancer les recherches dans une technologie aléatoire, de gagner des points de recherche ou de bénéficier d'un avantage temporaire sur la vitesse de recherche. Ah ouais. Mais du coup ça donne... Mais c'est trop stylé, parce que du coup ça donne un intérêt. Ça c'est la première fois que j'ai... Ça donne un intérêt au stacking de ces points. Parce que en vrai... Bon, il y a quand même un intérêt d'avoir... Une fois que t'as la grande archive, c'est un intérêt. Mais là, ça augmente encore plus l'intérêt sans... Ça te donne une autre façon de jouer un petit peu, je trouve. C'est pas trop mal, comme une autre façon de jouer. En vrai, ouais, tu peux juste spammer de fou. Les meilleurs, tu les gardes, toutes les autres, bam, tu les gicles. Du coup, tu t'as plus envie de recycler, alors que de base, t'es un peu en mode, ah, qu'est-ce que j'en fais quand on a trop, tu les vends, mais bon, on peut les vendre, hein, je sais plus comment on fait, voilà. On fait juste un clic droit dessus, et on a la possibilité de le vendre. Sauf que voilà, 252 d'énergie, bon, sachant qu'on passe notre vie à les vendre au marché pour obtenir un peu de commerce, je trouve que c'est très limité. Enfin, voilà, 250, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, c'est assez risible comme gain, donc en vrai de vrai, ça peut être sympa. Très bien. Très bien. Très bien. Vitesse subluminique, c'est parti. On va prendre cette nouvelle recherche. Vous savez quoi? J'ai envie de me faire un peu plaisir, en fait. Ah ouais. Non, on va le prendre. On a tellement de recherches. Et cette partie, elle me fait kiffer, les gars. 6 nouvelles options à chaque fois. C'est le feu. Ça, c'est big aussi. Hein. Ça, c'est big de fou. Parce que Habitat plus 1, c'est cool. Allez. Vous savez quoi? On teste. On a qu'une vie, en fait. Faut tester des choses dans la vie. C'est mon credo. c'est mon... Ouais. Marché conclu, pas maintenant. Non, ça c'est de la merde, ça. Ça c'est de la merde. On je sais pas quoi, machin, nanani, les logements, nanani, la recherche. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Ok? Je veux plus vous voir, en fait.
Vous savez pas, mais des fois, s'il y avait une cam, dinguerie. Je suis là, je lève le doigt, il se passe rien. Il se passe rien en fait. Oh, les avancées récentes réalisées par le Dominion hydraulique dans l'ingénierie de ces vaisseaux ont été nombreuses. Elles offrent d'ailleurs de nombreuses possibilités d'améliorer son vaisseau amiral, afin qu'il puisse faire usage de systèmes totalement novateurs. Mais c'est magique, c'est magnifique. There is new information. Oh oui, on a fini les redoutes stellaires, ça c'est aussi sympa. C'est aussi sympa. Parce que du coup on va... What the fuck, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Oh, elle est cringe un peu l'image, non? Habitabilité 5%. Ouais. Bon. 103 mois. Non, c'est bon. Abuse. Ça abuse un petit peu du truc, quoi. Atelier des matériaux. Ouais. Point de coque des plateformes de défense. Mais c'est ça qu'on veut. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on veut les technologies épiques. Les meilleures. Comment ça, annulé? 0 annulé. Oh, ok, on a fini les réacteurs. Ça va trop vite. Je jure que ça va trop vite. Oh, vaisseau de colonisation conscient. Mais ouais, de colonie, quoi. Ça peut être sympa, mais c'est un peu late. Comment dire? Ah, quoique, si on... Ah, mais on n'a pas la terraformation. Du coup, c'est pas ouf encore. Ça peut être sympa. Bon, chance de réimplantation autonome, j'aime beaucoup. Après les gars, parce que nous on n'aime pas un petit peu... Ah mais en fait c'est toujours ça, ça augmente à chaque fois le coût des bases stellaires. La construction, pas très grave. Pas très grave. Ça c'est combien de temps? 43 mois seulement? Eh mais nous on n'est pas dans les... Nous on n'est pas dans l'argent ou... Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va fusionner tout ça. On fusionne, c'est parti. On est à 18 sur 20. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on a combien de puissance? 2K4 et ici 2K1. Bon. On va juste attendre le copain ici. Il est en train de se régénérer, j'espère. Hein. Oh le con. Il se régénère pas? Oh là là. Et s'il se régénère en fait? Allez vite. Et si je lui dis genre... Non, il va partir en cacahuète. Oh, ils font la paix. Ah ouais. J'ai envie de canner en fait. Ça y est. Purée. Donc en fait... What the fuck? Ça veut dire qu'en vrai, il doit être genre... Ah ouais, lui, il est big. J'ai l'impression qu'on stagne. Ah ouais? Je peux faire ça? Et si je peux pas? Ah ouais. Oh, attendez, mais qui passe? Ça c'est quoi? C'est la planète... Attendez. Ah, c'est mon monde minier dans lequel j'ai rien fait. Le con. Ben, c'est simple, on va partir là-dessus. District minier. Ici, on va partir sur... On commence par... Plutôt. On commence par mettre une maison de loi pour tabasser les récalcitrants. Les récalcitrants. Ici, on va mettre un petit aide minière, bien sûr. On mettra là aussi. On veut de la mine, en fait. On veut de la mine à balles. Donc là, on a mis la maison de loi, on va mettre une cuve à clones, on va mettre un centre médical, on va mettre un... Je pense qu'on est bien, hein, pour le moment. Tant qu'on a des services... Ah, à tout moment ça clique, mais pour le moment ça va. Ok, les copains, lui il est là, on lui dit de venir ici, et on va enfin pouvoir attaquer. Oh oui, enfin, mon territoire. Très bien. On va. Oui. On va lui mettre un petit point en plus. Vous en faites pas, ça va aller vite. Donc lui, il est ministre d'État. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est nul. Ok, on prend ça. Minerai supplémentaire pour les emplois lorsqu'il occupe un poste de conseiller. Allez. Ok, on vend aussi de la bouffe. On va en vendre un peu plus parce que j'en ai marre de vendre toutes les 2 secondes. Pareil, pour l'énergie, on va revendre un petit coup. On va acheter un petit peu d'alliage parce qu'on est des coquinooks. Est-ce que les redoutes stellaires c'était fini? J'ai pas vu. Oui. On va rapidement améliorer les redoutes. Très vite. Ici. Ouais, on va faire là aussi. Et en vrai, est-ce que ce serait pas obligatoire de le faire aux frontières de notre ami? Parce que pour le moment, c'est un copain. Mais bientôt, ce sera plus un copain. Non, on va d'abord faire en vrai de vrai. Ici. Parce que j'en ai marre de me faire casser la gueule par eux là-bas. Là. Je sais pas s'ils vont revenir, mais je pense.
Ok. Vaisseau scientifique. Toi, tu fais rien. Tu m'expliques pourquoi tu fais rien, toi? Pas possible, ces gens-là. Oh. Oh. Pas possible, là. À ne rien faire comme ça. Non, mais je n'y crois pas. Ok, donc encore portée disparue. Nous avons le contact avec l'un de nos vaisseaux scientifiques. Ah oui, bah oui. Disparition d'un vaisseau scientifique. Nous avons perdu le contact avec l'un de nos vaisseaux scientifiques qui étudiait un étrange astéroïde dans le système de Richel. Nos capteurs reçoivent un faible signal de détresse en provenance de son dernier emplacement connu. Nous devons poursuivre nos recherches pour le retrouver. Notre ami. Triste ami. Célébrons sa disparition. Car oui, il était chiant. Et voilà une mauvaise nouvelle. Oh. Ça c'est toi qui le dis, mon potin. Non, mais on va d'abord faire le projet de recherche dans le système. Ah oui, il faut un vaisseau militaire en orbite. Un vaisseau militaire en orbite. Il faut un vaisseau militaire en orbite. Comment on va faire? Il pleut des Kovarians. Un accident s'est produit lors de la collecte de spécimens vivants sur Raphon. À cause d'une erreur de calcul, nos individus ont été équipés de rayons tracteurs d'une puissance insuffisante. Au lieu de collecter ces spécimens, nous les avons soulevés dans les airs avant de les lâcher en plein vol. Triste, c'est une erreur, ça arrive, les calculs, des fois, vous savez, bref. Une virgule par-ci, une virgule par-là, un petit zéro en plus, hein. Oh, ça arrive. Certaines victimes se sont retrouvées au sommet du bâtiment, sur la cime des arbres, déconcertant les habitants des lieux et les poussant à émettre toutes sortes de théories pour les moins exubérantes, farfelues et machiavéliques. Ces rayons doivent être réglés au plus vite. Ah oui. Ah. En vrai, je paye, je pense. On paye? Parce que là, bien de consommation, 814, bon, ça me... pas... Pour le moment, c'est pas très utile. On va payer. Très bien, on attend le vaisseau qui est là. Allez, vite, vite, vite. Oh, il me fait quoi, lui? Pourquoi il y a un peu de jeu de recherche sur lui? Ah ouais, voilà, poli. Wesh, il se passe quoi? Ah, Turion? Ah ouais, c'est vrai. Non, lui on va pas le prendre, déjà parce que... Ce qui m'intéresse pas en fait, tout simplement. Après c'est fort quand même. Conséquence de l'extension de l'Empire, moins 10%. Bon, pas mal. Mais voilà, faut qu'il occupe un poste de conseiller. Comment dire? Après, vitesse de constitution des armées. 30%. Entretien de vaisseau hacké. En fait, il est fort le bougre. En fait, il est fort, mais il faut qu'il soit au conseil, quoi. S'il est pas au conseil, c'est pas fou. Après, limite de confiance, moins 10. Non, mais vas-y, ça dégage. Non, nous, on est dans les hommes poissons ou rien. Hein. On est d'accord, les gars? On est qui, nous? Les hommes poissons ou... Insupportable. Ok, institut de recherche... Voyage par trou de verre. Ok, c'est la première fois que je vois cette techno, je crois. Intéressant, ça fait quoi? Permet au vaisseau de voyager en empruntant les trous de verre. Donc ça, ok. Donc nous, on a un trou de verre. On n'en a pas plus, pour le moment. On va pas prendre ça tout de suite. Après, on aura peut-être jamais 63 mois. 28 mois. Mais l'institut de recherche, ça me fait plaisir. Je trouve ça intéressant. Ouais. Mais est-ce qu'on a la ressource? On n'a pas de gaz exotique. Tant qu'on n'aura pas le gaz exotique, ça ne sert à rien. Alors que la vitesse subluminique, plus 10%. Mais je dis oui. Mais vous êtes des fous, bien sûr. Toujours plus de vitesse. Donc là, il y a un vaisseau scientifique qui ne fait rien. Et malheureusement, je pourrais pas faire grand-chose avec lui. Attends, mais qu'est-ce qui... Mais... Oui, je veux. Ah ouais, je veux aussi. Ah, c'est pas simple, hein. Ok, tout ça, on s'en fiche. Le vaisseau scientifique, il peut pas faire grand-chose, malheureusement. Parce que lui, il fait déjà ça. Ça, on pourra pas. En réalité, ce qu'on peut faire maintenant, c'est... Ah oui, là-bas. Oh, c'est vrai, j'avais oublié cela, là. Comme ça, il fait ça et ça. Non, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Ok. Ok. On n'est pas trop mal. Non, vraiment, je trouve qu'on est bien, là. Là, on n'est pas trop mal. Après les ravages causés par la tempête cosmique, nous avons acquis des connaissances uniques sur ces phénomènes galactiques, en étudiant l'astrométéorologie.
Nous pourrons mieux nous protéger à l'avenir. Ce nouveau domaine de recherche pourrait même nous permettre de maîtriser les tempêtes. Sympa. Petite tempête, là. Maîtriser les tempêtes. Moi, je propose qu'on attende un petit peu, par contre. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ouais, rien d'intéressant. Oh, en vrai, c'est tellement... Oula! Mais what the fuck? Oh, attendez. C'est la merde, en fait. C'est un peu la merde dans le sens où il me faut du service. Ah ouais. Oh, j'avais pas prévu ça. 1500? Et lui? 2500 services! Mais tu es mon ami! Transformation de biens de consommation en unités et services. Mais oui, tous les jours. 2500. Ce sera tellement pas assez. Mais c'est... Mais on est où en fait? Je pense que ça, on va l'enlever sans trop de... Alors en fait, en réfléchissant bien, faudrait tout enlever là. Ça sert à rien. Ouais. Enfin, ça sert à rien. En gros, faudrait... rework un peu la planète. Sauf que si je fais ça... ça va être un peu chiant au début. Tant que tous les autres mondes sont pas bien setup. Ah ouais, là je peux faire des trucs. Ah, attendez, il y a des nouveaux bâtiments. Ouais, il nous faut vite du gaz exotique en fait. Très bien. Ah ouais, il nous en faut un paquet. Un paquet. Ça fait quoi? Ah ouais, 15% des... Ah ouais, c'est bien ça. Et ça c'est quoi? Ah ouais, entretien pour les chercheurs, moins 20%. Ah ouais, ok. Laboratoire de xénobiologie. Putain, stylé. Ouais, en fait, ouais. Et laboratoire de recherche. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai pas. Et limite par monde 1. Mais tout de suite, bien sûr. Qui suis-je? Là, par contre, ça va manquer très rapidement de service aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va manquer un petit peu. On n'a pas assez de... pas d'emploi ici, là. Pas d'emploi. Du coup, on a dit que ça va manquer très rapidement de services, peut-être de logement. Et vous savez ce qu'on n'a pas mis là-dedans? On n'a pas mis de... Voilà, ça on n'a pas mis. On va en mettre un. Petite résidence. On les met bien. Ah ouais. Ok. Ça me semble pas trop mal. Lui, il est en chemin, enfin. On va les envoyer ici tout de suite. On casse la gueule à lui. Et après, on casse la gueule à lui, là. Voilà. Comme ça, on récupère tout. Tout. Oui. Voilà. Fais ta vie. Parfait. Oh là là. Ça se passe mieux qu'avant. On est encore plus rapide et tout. Non, je suis content. Par contre, là, si cet épisode bug, je vous dis, je vais péter un plomb. Une extraordinaire déchirure de l'espace-temps a été découverte dans le système de Lombide. Consacrer du temps à l'étude de ses propriétés ne pourrait-il pas permettre de trouver un moyen d'y entrer pour l'explorer? Oui, bien sûr, c'est possible. Oh, pas possible de faire ça. Oh, ok. Donc là, on va jouer stratégique. Déjà, on baisse. Okay. Ensuite, on va ici. Voilà, viens vite. Parce que toi, tu vas aller là en first. Et après, toi, tu vas aller derrière. On va se mettre ici. On va juste attendre que lui TP first. Et ensuite, on y va. Et ensuite, lui, on va l'améliorer, machin, tout ça. Oh! Un phénomène inhabituel a été observé sur Neratis Prime, à la suite de la récente tempête électrique. Les océans de la planète se sont retrouvés chargés d'un courant électrique continu qui circule désormais dans cette vaste étendue d'eau et constitue un danger mortel pour la vie aquatique. Il s'agit d'une réelle menace à la survie de notre colonie. Nous devons y remédier immédiatement. Ouais. C'est un peu chiant, ça. Sur où? Sur ma capitale! Non, abuse aussi. Ah ouais? Ah. Crédit énergétique plus 2000 unités plus 687 déchargeants courant. Vivons avec. Ajoute océan électrifié sur Neratis Prime. Ouais, des générateurs plus 1, production énergétique et des emplois. Non, horrible. C'est horrible. On va juste vendre ça, voilà. Très bien. Comme ça, on stack un peu. Stack. Ah! C'est où ça? Où? J'ai perdu. Ah!
Bon, déjà, on va faire ça, on verra après. Ah, tradition. Oh, let's go. On entame, donc on a pris quoi? Vitesse de reconnaissance, plus 35%. Et chance de désengagement des vaisseaux scientifiques, plus 50%. Petit boost sympathique. Petit boost sympathique. Allez, dépêchez-vous. Pas que ça à faire ici. Terraformation, oui, oui, oui. Allez, hop. Comment ça, under attack? Quoi? Oh, mais il veut quoi, lui? Oh, le con. Non. Un anneau de l'espace. Purée, recommence à faire chier. Oh, le con. Ah, c'est parce que j'ai attaqué ça? Mais non, ça c'est le drone minier, non? Eh oui, on s'en fout. Oh là là. Oh là là. Pas possible. Allez, on va voir la bataille un petit peu, vous êtes prêts? Oh. Insupportable. Que des trucs toutes les 2 secondes, tu peux pas jouer. On va prendre... Qu'est-ce qu'on prend? Oh. Oh. Allez, on prend ça, c'est parti. Ah, c'est vrai, on vend aussi. Voilà. Allez, on se bat maintenant. Je veux plus rien savoir, on se tape. Allez. Wouh. Waouh. C'est bon. C'est bon, mais on comprend pas grand-chose. En tant que joueur de RTS, bon. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on lui pète la gueule. Voilà, on sélectionne ça et voilà, super. Non, en vrai, c'est stylé quand même. Faut arrêter d'être médisant, c'est stylé quand même. On va ensuite péter la gueule aux colons de l'espace. Ça suffit maintenant. Vous nous avez assez chié dessus. On en a gros. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe dans cet épisode en fait? Une sorte d'entité subspatiale extrêmement puissante a été rencontrée dans le système de l'Itori. Elle ne paraît pas hostile et n'est peut-être même pas véritablement consciente des vaisseaux spatiaux conventionnels, mais sa simple présence dans le système créait des perturbations subspatiales massives. C'est où déjà? Ah ouais. Oula. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi ça? Oh, what the fuck? C'est trop stylé. Très bien. Ces perturbations sont localisées à proximité immédiate de l'entité et devraient donc disparaître aussitôt qu'elle aura quitté le système. Et si elle ne répond pas aux salutations, l'entité émet un schéma complexe de pulsations tachyoniques et qui semble former une langue. Si les logiciels de traduction ne font pas erreur, l'entité ne cesse de répéter « Vlur cherche, Vlur trouve, Vlur cherche, Vlur trouve ». Très bien. Bah écoute, fais ta vie mon pote, t'es où? De toute façon t'es à l'autre bout de la planète, on s'en fout. Mais putain, 28 000 de puissance, bah, c'est pas de la merde. Ah, c'est vrai. On arrête les conneries, on a dit ici. Vous avez vu? J'ai pas fait la même erreur. Pas cette fois. Non, mais en vrai, on a combien de coques? 0 de coques? Oh no, bro. No coques. On va d'abord envoyer les E, je pense. Ouais, on va d'abord les envoyer E. Oh, eh, y'a pas un petit flot, les gars? Les hommes poissons, là, ils ont pas un sacré flot? Oh là là là. Oh, lassitude de guerre élevée. Hein? Eh? Eh, capitulation? Mais pardon? Mais putain, mais comment ça? Je peux pas aller les battre, ils sont à l'autre bout de la planète. De la galaxie, mec. Non, ça n'a pas de sens, par contre. Non, ça n'a pas de sens. Et ça fait quoi, la lassitude de guerre? Je comprends pas. Ah, ça fait quoi, la paix? Mais... on peut me dire c'est quoi le... Vas-y, bah, je m'en fous, alors. Ah! J'ai cru que c'était fini pour moi. Non. Mort d'une personnalité imminente. Il n'était même pas né, il est déjà mort. Ok, bon, c'est pas grave, ça arrive, hein, héros. On va pas pleurer, hein. Directeur scientifique? Bon, on va peut-être pleurer un peu. On va mettre le second à la place. Eh, toi là. Vas-y. Fais des trucs. Ouais, parfait, il est bien en plus. Parfait, fais des trucs. On va mettre un nouveau scientifique par contre. Ouh, c'est quoi ça? Non, c'est nul. Ça, c'est bien. Ah, mais non, en tant que conseiller. Pas si bien. Pas si bien. Non, pas... lui, il est pas ouf. Oh, lui, il est pas ouf. Oh, lui, c'est le meilleur. Voilà, c'est simple, c'est le meilleur. On va lui mettre un petit point aussi. Vitesse de recherche conseillée. Non, espérance de vie. Eh, tu sais comment me parler, toi? Vitesse de reconnaissance ou des fouilles archéologiques. Oh.
façon, je sais même pas où il est, lui. Il est où? Ah, bah, tu vois, il est ici. Reconnaissance et reconnaissance. Ok. Hey, ça charbonne quand même plutôt bien. Je suis assez content. Ok. Ah, on a fini de... Ah ouais, trop bien. Et du coup, on a quoi? Des cristaux rares ici. Énormément de minerais, Ah ouais, on est bien. Franchement, on est plutôt bien. Je suis assez content. Ça, c'est où? Flotte hostile, le colon de l'espace. Oh, on va lui casser la gueule, hein, de toute façon. C'est le but. C'est le but. Attends. Oh, il se pète. Oh, attendez, il se pète. Faut qu'on aille là. Faut qu'on aille là. Vaisseau scientifique, ben tu sais quoi, en attendant... Amuse-toi, mon bro! Fais ta vie. Donc là, on a débloqué... Oh oui, c'est vrai, ça. Donc là, on a fini. Là, on a fini, là. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Donc, comment on va faire ça? Est-ce que lui, déjà, il a même pas toutes les plateformes de défense? Ah ouais, mais ça coûte tellement cher. On n'a pas débloqué les... Ah ouais. Imaginons. Imagine... Attends. Technologie. Non, y a rien, y a rien. En fait, je suis en train de me demander un truc, là. C'était où? Là. Est-ce qu'on lui met le disrupteur de champ? Ou alors on économise, on attend le... Non, on va attendre. On va attendre le... On va mettre ici et ici le bâtiment qui permet d'empêcher les autres de faire des... de partir. Voilà, tout simplement, de se barrer chez nous. Comme ça va faire pas mal de def. Et peut-être qu'à un moment, genre... En fonction de comment la situation évolue, peut-être en mettre un ici. Ouais. C'est une possibilité. En tout cas, tout ça, on le découvrira dans le prochain épisode. Merci infiniment de m'avoir suivi pour ce petit let's play sur Stellaris. Hein. Écoutez, l'objectif, c'est comme d'habitude d'aller le plus loin possible. On va essayer de terminer cette partie. Hein. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais, je crois, terminé une partie de Stellaris. Donc, est-ce qu'il va y avoir un moment de mou ou quoi? Je sais pas, parce que, voilà, comme par exemple sur Total War Warhammer, en général, vers le tour 90, comme ça, il commence à être un peu mou, machin. Ça dépend des campagnes, c'est sûr, mais voilà, écoutez. En tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 17h, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tourner autour de vous sur votre chaise, je sais pas moi, faites des trucs en fait. Faites des trucs. Et ciao tout le monde.